Bonjour, c'est Ange. Je vous retrouve ce matin pour une deuxième vidéo de présentation de mon rangement des papiers, avec cette fois-ci le rangement de mes papiers A4. Donc j'ai suivi la même logique que pour les papiers 30 par 30. Je range chaque type de papier et chaque nuance dans des pochettes plastiques, des pochettes porte-documents que j'ai fermées partiellement sur le côté afin de n'avoir qu'une plus petite ouverture. Des pochettes, pas les, enfin des porte-documents, pas les pochettes avec les trous pour les anneaux, parce que ces pochettes là sont légèrement plus grandes que les pochettes porte-documents, donc on peut y loger un peu plus de papier. On arrive à loger une grosse vingtaine de feuilles, alors que dans les pochettes porte-documents on arrive à loger 2 feuilles, 3 feuilles, 4 feuilles, surtout avec les nôtres qui sont assez épais. Voilà, donc des pochettes porte-documents. Je range ces papiers dans des boîtes d'archives et j'en ai 3. J'ai une première boîte dans laquelle je range les papiers de grammage supérieur à 200 grammes par mètre carré, donc essentiellement des papiers pollen de chez Clairefontaine, plus quelques restes de papier que j'avais dans mes affaires et dont je n'ai ni la provenance ni le grammage, mais voilà, que je conserve. J'ai une deuxième boîte pour les papiers de grammage inférieur à 200 grammes par mètre carré, donc c'est essentiellement le Trophée de chez Clairefontaine et le Vivaldi de chez Canson. Et j'ai également une troisième boîte dans mes étagères dans laquelle je range tout le reste, tous les papiers dont je n'ai pas la provenance, pas le grammage, ou seulement des chutes, donc c'est un peu plus le bazar que dans ces boîtes là. Donc je range chaque papier, chaque nuance de papier dans une pochette différente, étiquetée à peu près de la même façon que les papiers 30 par 30, avec une petite étiquette collée sur l'intérieur de la pochette, avec la marque, le nom de la collection, la couleur du papier si je la connais, ce qui n'est pas toujours le cas, le grammage si je le connais, et puis une petite case avec une note ou des informations si j'ai besoin d'en noter. Donc là par exemple j'avais rajouté le numéro de la référence. À l'intérieur des boîtes, je range ensemble les papiers de même collection, de même marque. J'ai fait des séparations en carton qui ont double utilité, séparer, mais également maintenir les papiers, en particulier sur le côté, qu'ils n'aillent pas s'affaisser, même s'ils sont dans des étagères. Alors, ça va ici, tout fait, voilà. Que dire d'autre? Eh bien, voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc en visionnant les rushs de la vidéo, je me suis rendu compte que j'ai oublié de dire une chose sur mon rangement. J'ai choisi le système des pochettes. Alors avant j'utilisais des enveloppes, des grandes enveloppes en craft, mais que j'ai abandonné parce que les enveloppes en craft pour le coup sont beaucoup plus grandes, elles font 24-32, et donc il fallait que je retaille sur un côté, que je retaille sur le haut, sinon ça ne logeait pas dans mes affaires, dans mes casiers, mes étagères, ça abîmait le haut, ça rentrait pas dans la boîte archive, donc il fallait que je retaille. Et puis je trouvais que ça s'abîmait plus que les pochettes, puisque c'est du papier. Et enfin, la troisième raison pour laquelle j'avais abandonné, c'est parce que dans la pochette craft, dans l'enveloppe craft, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il fallait aussi que je taille un angle du papier, donc ça faisait beaucoup de préparation. Et enfin, dernière chose que je n'ai pas dit, pourquoi le choix d'une pochette? Eh bien tout simplement parce que ça me permet de conserver avec le papier intégral les chutes de papier. Par exemple, dans ce papier pollen, j'ai bien
les feuilles neuves, ici. Un peu serré. Voilà, les feuilles neuves. Mais je conserve également les chutes. Et donc tout est au même endroit. Comme ça, mais je n'oublie pas d'utiliser les chutes de papier. Je sais ce que j'ai et c'est pas dispersé à 50 000 endroits dans des boîtes dans lesquelles on ne regarde jamais. Voilà, c'était le petit ajout à ma première prise de tout à l'heure. Voilà. Eh bien, je vous remercie et puis je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.